Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce lundi. Nous prenons la direction de l'hippodrome de Chantilly ce lundi 29 avril 2024. Le prix Chantilly Capitale du Cheval, course d'ouverture de cette réunion principale, sera support du tiercé écarté quintet plus. Il s'agit d'un handicap divisé de première épreuve qui fait la part belle à des poulains et pouliches de 3 ans. 16 concurrents vont en découdre sur le parcours de 2000 mètres sur la piste en gazon. Le coup d'envoi de cette compétition dotée de 55 000 € est prévu vers 13h55. Comme souvent lors des événements pour jeunes pousses, les possibilités sont nombreuses. Certains ont déjà croisé le fer, mais les forces en présence progressent rapidement et il ne faudra négliger aucune candidature. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 2. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, auxquelles il signe 0 victoire et 3 placés. Ce représentant de l'écurie Godolphin est certes encore maiden, mais il est irréprochable depuis ses débuts, puisqu'il n'a jamais fini plus loin que 3e. Il possède des lignes très intéressantes et semble bien placé en valeur 39. Associé au jockey maison, Michael Barzalona, il ne devrait pas taper loin. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec le reporter. Il dit. Irréprochable en 3 sorties, Okepoe, 2, est à suivre de très près pour son premier handicap malgré son numéro 15 dans les stalles de départ. Jugé sur ses meilleures performances, il devrait être compétitif à ce niveau. On enchaîne, avec notre deuxième base solide du quintet de ce lundi. Numéro 3. Résumé de sa carrière. Au total 6 courses disputées, et compte une victoire et 5 placés. Auteur d'une bonne rentrée, le 24 février, juste derrière Tilila, 12, et Chartwell, 1, ce concurrent de Francis-Henri Graffard a confirmé ses bonnes dispositions en se classant 3e du quintet plus du 28 mars. Très régulier, il offre de solides garanties dans cette épreuve. On se renseigne davantage avec le reporter. Il dit. Très régulier, Gilles de Dragon, 3, n'a pas manqué ses débuts à ce niveau en prenant une bonne 3e place le 28 mars dernier à Chantilly. Avec un bon parcours, il devrait pouvoir confirmer. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce lundi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Avec ses 6 sorties, il signe 0 victoire et 4 placés. Depuis qu'elle évolue dans les handicaps, cette concurrente des époux Fabre n'est plus descendue du podium. Deuxième de la course référence, elle va toutefois découvrir le gazon en compétition et a hérité d'un numéro de corde en dehors. Néanmoins, sa compétitivité ne fait aucun doute. Difficile de faire sans. Plus de précision avec le reporter. Il dit. Tilila, 12, s'est montré irréprochable cette saison en 3 sorties et sa première tentative à ce niveau dernièrement à Chantilly a été excellente. Elle va découvrir le gazon mais, jugée sur sa dernière prestation, elle semble détenir une belle chance. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce lundi. Numéro 14. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, dont 0 victoire et 10 placés. Ce pensionnaire de Mario Baratti a déjà pris part à 12 sorties, mais n'a encore jamais franchi le poteau en tête. Il vient de bien se comporter sur 1900 mètres dans la seconde épreuve, n'étant seulement dominé par Whipper, 6. Malgré sa régularité, nous lui avons préféré d'autres concurrents. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Mario Baratti, entraîneur. Il dit. Stars of All, 14, n'est pas un gagneur mais il est régulier. J'espère que la piste ne va pas trop s'assouplir car il est quand même mieux en bon terrain. L'autre jour, il a prouvé qu'il pouvait être rallongé. En forme et bien placé dans les stalles de départ, je pense qu'il peut terminer dans les 5 premiers.
Nos deux tocards incontournables du quintet de ce lundi. Premier tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. 5 courses en jambes, auxquelles il signe 0 victoire et 4 placés. Ce concurrent de Gérard Augustin Normand fait preuve d'une belle régularité en compétition et a échoué de très peu pour le succès en dernier lieu. Son entourage tente un coup en le munissant d'hier australienne pour lui apporter un supplément d'âme. Irréprochable, il fait partie des sérieux candidats à la victoire. On écoute Alessandro Botti, entraîneur. Il dit: régulier et en forme, Motti, 5, cherche un peu sa victoire et j'espère que cela va être dans ce quintet plus. Il a hérité d'un bon numéro de corde et il sera muni pour la première fois d'hier australienne. J'espère que cela va faire la différence pour finir. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 3 courses disputées, auxquelles il signa une victoire et un placé. Cette pouliche entraînée par Christophe Ferland s'est plaisamment imposée à Lyon-la-Soie dans un lot toutefois bien moins relevé. Elle évolue sur la montante, mais manque de référence à ce niveau et a hérité de la stalle de départ le plus à l'extérieur possible. Avec Maxime Guillon, elle peut accrocher une place. Plus de précision avec Christophe Ferland, entraîneur. Il dit: Agoria, 13, vient d'ouvrir son palmarès à Lyon-la-Soie. C'est une pouliche que j'aime bien, qui est sur la montante. Elle a malheureusement tiré un mauvais numéro de corde, mais on va voir si elle peut encore courir en progrès. Notre outsider séduisant du quintet de ce lundi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 13 courses disputées, et compte 2 victoires et 11 placés. En 4 sorties dans les handicaps, ce représentant de l'écurie Friedride n'a jamais fini plus loin que 3e. Il s'est cependant imposé lors de sa dernière sortie dans cette catégorie et va devoir composer 6 livres de surcharge. Absent depuis plus de 2 mois, il va effectuer une petite rentrée et visera, ainsi, plutôt une place. Plus de précision avec Fabrice Vermeulen, entraîneur. Il dit: Gauvet, 4, n'a plus couru depuis le meeting de Cagnes-sur-Mer mais il va très bien. Il est régulier et on ne peut rien lui reprocher. Bien placé dans les stalles de départ, je pense qu'il a une première chance. J'espère juste que la piste va rester un peu souple. Notre surprise évidente du quintet de ce lundi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 8 courses en jambes, dont une victoire et 5 placés. Après avoir ouvert son palmarès à Cagnes-sur-Mer, le 11 février, ce protégé d'Henri-Alex Pantal a pris une bonne 2e place dans une classe 2 à Toulouse. Il a ensuite fourni un bon effort final dans la course référence, alors que l'épreuve était peu rythmée. Sauf incident, il devrait prendre une part active à l'emballage final. On écoute Henri-Alex Pantal, entraîneur. Il dit: Fashion Grey, 11, a été un peu malheureux l'autre jour à Chantilly. Le cheval est resté en très bonne forme et j'espère que nous serons mieux lotis ce lundi. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce vendredi. On en verra juste après cette courte pause musicale. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 10. La sélection quintet du jour. Le 2, le 3, le 12, le 14. Le 5, le 13, le 4, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 12, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 2, le 4, le 3. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 10, le 4, le 16, le 2, le 1.
Ticket de folie. 2, le 12. Et 2, le 8. Ticket de couverture. 2, le 4. Mon multi 5 du jour. Le 12, le 5. Associé au grand carnet. Le 2, le 3, le 14, le 13, le 4, le 11, le 1, le 10, le 6, le 8. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.